Si je pouvais revenir 2 ans en arrière, lorsque j'ai commencé à investir sur mon PEA, il y a 5 erreurs que j'éviterais absolument. Certaines m'ont fait perdre du temps, d'autres m'ont poussé à prendre de mauvaises décisions, et il y en a même une qui m'a presque fait complètement arrêter l'investissement. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ces 5 erreurs pour que vous puissiez, je l'espère, les éviter à votre tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'investis sur mon PEA depuis maintenant 2 ans et j'ai récemment franchi la barre des 10 000 € investis. Alors abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mon aventure d'investisseur et faire partie de cette petite communauté qu'on est en train de créer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est la plus grosse erreur d'investissement que tu as faite à ce jour. Erreur numéro 1. Attendre le moment parfait. Alors cette erreur, je suis certain qu'on l'a tous faite au moins une fois et que tu l'as fait peut-être encore au moment où tu regardes cette vidéo. Sur ma première année d'investissement, alors même que je comptais faire un DCA solide de 50 ou 100 € par mois, je ne l'ai pas du tout respecté pendant 6 mois. Pourtant, j'avais l'argent disponible, je mettais chaque mois 50, 100 € de côté, mais je n'investissais pas. Le problème, c'est que je trouvais toujours les ETF trop chers. À chaque fois, je me disais, le marché va forcément corriger, j'attends encore un peu pour que ça baisse, j'investirai la semaine prochaine. Et finalement, le mois suivant, je pensais exactement la même chose et j'investissais jamais. Avec le recul, j'ai compris quelque chose d'important. Le DCA, il fonctionne que si on le respecte, quand bien même le marché paraît trop cher. Investir tous les mois sans se poser trop de questions, ça peut paraître un peu stupide, mais le manque à gagner en repoussant son DCA est très souvent beaucoup plus coûteux. Erreur numéro 2. Sous-estimer les petits versements. Au début, je pensais qu'investir 50 ou 100 € par mois, ça servait pas à grand chose. Sur YouTube, je voyais des personnes investir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros chaque mois, et mes versements à côté, ils me paraissaient tout petits. Mais comme j'ai pu un peu l'expliquer tout à l'heure, j'ai compris au fil du temps que ces petits montants investis, ils étaient très utiles pour une toute autre raison. En fait, investir ces petits montants, ça permet de construire une vraie habitude. Ça permet d'apprendre à rester régulier, et ça permet quand même de développer progressivement son patrimoine. Avoir un objectif démesuré dès le début, ça risque au contraire de vous démotiver par rapport à votre capacité d'investissement. Ce qui compte en réalité, c'est la progression. C'est pas un montant symbolique que vous voudriez atteindre, puisqu'en réalité, on ne peut pas savoir dans 10, 20, 30 ans ce dont on aura besoin, et on ne sait pas du tout si on va avoir d'autres grosses dépenses. Donc, se dire je veux absolument atteindre 100 000 ou 1 million d'euros de patrimoine, ça n'a pas vraiment sens. Erreur numéro 3. Se comparer aux autres investisseurs. Cette erreur, c'est pour moi la pire de cette vidéo. Quand j'ai commencé à investir, je passais énormément de temps, je pense comme vous, à regarder du contenu sur l'investissement, sur YouTube, sur Reddit, sur d'autres réseaux sociaux. Et à chaque fois, je voyais des investisseurs avec des portefeuilles bien plus importants que le mien. Et parfois, honnêtement, ça me donnait envie d'arrêter. On a systématiquement l'impression d'être derrière les autres, d'avoir commencé trop tard, de ne pas épargner assez, de ne pas investir assez. Et cette comparaison qui est naturelle, que je faisais, elle était finalement très malsaine, parce qu'elle me démotivait au lieu de m'inciter à m'améliorer. Avec le temps, j'ai fini par réaliser que l'unique personne à qui je devais me comparer, c'était moi-même. C'était mon moi de l'année précédente, c'était mon moi d'il y a 2 ans. On a tous des objectifs différents, des vies, des parcours différents, on commence pas du tout tous avec les mêmes chances, et c'est pour ça que se comparer aux autres, ça n'a aucun sens, puisque finalement, on va juste se démotiver. Et vous verrez qu'en comparant vos résultats avec vos anciennes années, ce que je fais moi maintenant, c'est là que vous pourrez comprendre ce que vous avez réussi à améliorer et évidemment les marges de progression qui vous restent. Mais c'est pas en vous comparant à des youtubeurs qui gagnent des sommes astronomiques ou qui investissent des sommes astronomiques que finalement vous allez apprendre quoi que ce soit. Erreur numéro 4. Regardez son portefeuille tous les jours. Quand j'ai commencé à investir, je pense comme tout le monde, j'ouvrais mon application bancaire pratiquement tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Et plus je regardais mon portefeuille, plus j'avais envie de faire quelque chose. Acheter quand je voyais que les marchés allaient bien, vendre quand la journée se passait pas comme prévu. Et pourtant, la plupart du temps, la meilleure décision à prendre, c'était simplement de rien faire du tout. Et je connais des amis qui, sur le coup de l'émotion comme ça, ont vendu ou ont acheté au mauvais moment, uniquement parce que c'était leur début et donc ils regardaient leur portefeuille en permanence. Et c'est normal parce que quand on débute, on met de l'argent, on a peur forcément de perdre cet argent et on veut tout de suite avoir des résultats.
On se dit que ça peut changer très vite, très rapidement, et qu'il faut être systématiquement là sur le bon coup. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à s'en détacher. Ça permet, comme je viens de le dire, d'éviter une réaction impulsive sous le coup des émotions, et puis ça permet tout simplement d'être moins stressé par rapport à tout ça. Erreur numéro 5. Vouloir aller trop vite. Alors pour cette dernière erreur que j'ai pu faire, c'est que quand j'ai commencé à investir, j'avais l'impression qu'il fallait placer de l'argent dans tout. On vous parle tout le temps de diversification sur YouTube, qu'il faut absolument ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc moi je voyais ça, au début je pensais qu'il fallait que j'investisse dans les ETF, dans les actions, dans la crypto. Et donc à titre d'exemple, moi j'ai essayé la crypto, j'ai acheté je pense comme beaucoup de gens un peu de Bitcoin, environ 100-200 euros, parce que tout le monde en parlait, et probablement parce que j'avais l'impression que c'était le nouveau bon plan pour gagner facilement de l'argent. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a vite l'impression d'être en retard par rapport aux autres, et donc dès qu'on entend qu'il y a un nouvel investissement qui apparaît, on se dit qu'il faut absolument se positionner dessus. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que j'investissais dans quelque chose que je comprenais pas du tout, simplement par effet de mode. Et finalement, j'ai plus perdu de temps et d'argent qu'autre chose. Je suis pas devenu riche avec ces 100 euros investis sur le Bitcoin. Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer plutôt sur ce que je comprends, et au lieu d'être exposé à tout. Je veux vraiment savoir dans quoi j'investis. Investir dans d'autres classes d'actifs, c'est bien, notamment pour se diversifier, c'est sûr, et on en parlera beaucoup sur cette chaîne de diversification, mais chaque chose en son temps, surtout quand on commence à investir. Vouloir absolument mettre de l'argent dans tout, ça fait pas forcément sens. Durant ces 2 ans d'investissement, j'ai fait donc, comme vous avez pu le voir, de nombreuses erreurs qui auraient pu être très coûteuses, et le point commun de ces 5 erreurs, c'est qu'elles étaient liées en fait à mon comportement, à mon cerveau. Je voulais attendre le moment parfait, je sous-estimais un peu au début les petits versements, je me comparais tout le temps aux autres, j'avais tendance à prendre parfois des décisions impulsives, je voulais aller trop vite. Et aujourd'hui, ma stratégie, elle est beaucoup plus simple qu'à mes débuts. Ça la rend beaucoup plus facile à suivre sur le long terme, et c'est ça l'objectif. Alors si tu souhaites voir à quoi ressemble mon PEA, je te laisse regarder notamment cette vidéo que j'ai publiée et dans laquelle je te raconte en détail tout mon parcours de jeune investisseur et aussi la stratégie que j'ai actuellement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.